Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu encore pire, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel des richesses que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Lors d'une interview, le président des mouvements de l'inclusivité, Mohamed Ousmane, n'a pas hésité de parler de certaines choses dont tout le monde savait et garder la bouche bée sur ça. Il n'a pas hésité de parler de cette organisation qu'on appelle la CEDEAO et de la façon dont certains dirigeants corrompus sont en train de diriger cette organisation, et il n'a pas aussi hésité à mettre une claque à tous les dirigeants occidentaux ainsi que leurs tactiques frauduleuses qu'ils utilisent pour faire souffrir certains pays africains. Alors, cette vidéo a vraiment été un wow. Je l'ai vu encore aujourd'hui. Un discours à partager, comme vous le savez. Quand je vois ce genre de choses, je les partage. Et du coup, je vais partager le truc avec vous. On va regarder ce discours ensemble, cette interview, pas le discours. Et c'est un discours aussi. On va le regarder ensemble et après, on va critiquer. OK? En regardant au fur et à mesure, on essaiera de décortiquer. Je donnerai mon point, mon opinion et tout. Et après, vous aussi, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. Si j'ai fait des erreurs, ok. Des erreurs humaines, ok. Le plus important est que le discours sera partagé avec ma communauté. D'accord? Donc, on regarde la vidéo. Je vais juste dire que je vais rappeler quelque chose que j'ai l'habitude de dire et d'autres le disaient. Dans cette affaire de crise malienne, de libération du Mali, de l'Afrique, du Burkina et de tout le reste, j'ai toujours dit qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Oui. Lorsque Dieu acte, décrète qu'il faut que les choses changent, personne ne peut empêcher ce changement. Et ce changement est une réponse à la souffrance des Africains. Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu encore pire, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel des richesses que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Et maintenant... Okay. D'accord. Donc, vous voyez comment ce gars est en train de parler. Il est en train, il parle directement. Il va directement, ok? C'est pourquoi il dit que les mentalités de cette nouvelle génération africaine ont vraiment changé, ok? Maintenant, ça parle directement. Avant, personne n'osait sortir comme ça dans une interview pour dire certaines choses, alors qu'il le savait, mais personne ne voulait parler au fait. Parce que aux temps anciens, voilà, ils avaient raison aussi. Quand tu parles, on a vu plusieurs personnes qui ont parlé et aujourd'hui, ils sont où? OK? Quand je dis comme ça, je parle de Norbert Zongo, le journaliste du Burkina Faso, de Thomas Sankara, en passant par d'autres panafricains qui sont venus et qui voulaient vraiment un changement pour l'Afrique, qui parlaient directement comme la génération d'aujourd'hui. Mais malheureusement, à cette époque, si tu parlais comme ça, tu étais foutu. OK? Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, avec les nouveaux dirigeants qui ne sont pas corrompus ou autres, un peu, la nouvelle génération est en train de sortir de la matrix et ça a déjà commencé. Donc, on se permet maintenant de dire les vérités en face. OK? Les Africains ont souffert pendant des décennies. OK? Ils ont été pillés et volés. C'est ça, il dit directement. Il n'y a pas un tournant rond, non, non, direct. On leur invente une guerre, le terrorisme, pour les exterminer et les détruire, les tuer. Là, je crois que Dieu a répondu. Dieu a répondu pour que le changement soit global et qu'il vienne d'en haut. Ce n'est pas seulement en Afrique. La position de l'Occident va changer. Je ne dirais pas qu'ils vont être anéantis, ils vont s'affaiblir. En tout cas, ils n'auront plus d'emprise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, Dieu en a décidé, elle ne sera plus l'Afrique d'avant. Elle sera une Afrique des Africains dans laquelle les rapports seront humains, sereins et gagnant-gagnant. Donc, c'est ça que je disais, c'est ça qu'il dit. Je le dis, je redis toujours, l'Afrique est en train de sortir de la matrix. Et c'est ça qu'il est en train de dire au fait. L'Afrique est devenue l'Afrique des Africains maintenant. Avant, c'était pas pour nous les Africains. On disait l'Afrique,
tout le monde disait oui, on a pris l'indépendance et tout, on fêtait l'indépendance. Mais moi, j'ai regardé, je ne voyais pas d'indépendance. On s'est dit d'être indépendant alors que il y a il y a des pays qui nous dirigent toujours, il y a des pays qui prennent des décisions à notre place, il y a des pays qui ont le contrôle sur nous, qui nous dirigent comme ils veulent. Donc, moi, je ne voyais pas d'indépendance. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais maintenant, l'indépendance, c'est maintenant le vrai indépendance a commencé. Ok? Tu ne peux pas te dire indépendant en dépendant toujours des autres. Non, 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 non. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer. On continue la vidéo. Est-ce que vous n'êtes pas en train de partir vite à besoin quand on sait que le président Bazoum n'a tout de même pas démissionné pour le moment? Non, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État ou un coup d'État en cours, vraiment c'est laisser infantiliser. Il y a déjà un gouvernement de la transition. Il ne reste plus qu'à organiser... Qui n'est pas reconnu par une certaine communauté internationale dans sa grande majorité. De quelle communauté internationale? Vous savez, nous, on sort du langage de la communauté internationale. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord les intérêts des peuples africains. Et une fois qu'ils sont actés, nous les avons assumés, nous aurons nos alliés dans cette communauté internationale. Cette communauté internationale n'a jamais fait l'unanimité autour de quelque chose parce que chacun défend ses intérêts. Et c'est ça, malheureusement, que nous, Africains, nous n'avons pas compris. On a compris cette danse-là, cette musique-là. Alors maintenant, nous défendons nos intérêts. Il ne nous appartient pas d'écouter ce que veut la communauté internationale. Il nous appartient d'abord de savoir ce que nous voulons, ce que nous pouvons et de l'assumer par nous-mêmes. Ouais, et ça c'est clair. Il ne s'agit plus de regarder les communautés internationales, de voir, de se dire indépendant et de toujours attendre les ordres d'autres pays et autres. Maintenant, c'est nous Africains, on doit savoir d'abord ce qu'il faut pour nous avant de se lever pour chercher. Voilà. Maintenant, on compte sur nous-mêmes, quoi. C'est ça que je veux dire. On compte sur nous-mêmes, concentrons-nous sur nous-mêmes, ok? Tu ne peux pas te concentrer sur autre personne et vouloir t'en sortir toi-même. Tout le monde se concentre sur eux. Personne ne viendra nous aider. C'est ce que nous faisons. Sauf que cette communauté internationale détient les clés de nos finances, de l'économie aussi. C'est malheureux parce que là, nous avons été pour ça. Parce que lorsque les chefs d'État qui avaient décidé de créer la CEDEAO, je ne peux pas dire qu'ils étaient tous de mauvaise foi. Mais je sais que certains, en créant la CEDEAO, c'était dans un souci de mutualiser nos efforts, d'être complémentaires pour alléger un peu le poids économique sur nos populations. Mais malheureusement, au fil des ans, sans le savoir pour certains et d'autres le savent parce qu'ils étaient en mission, ces instruments CEDEAO, IMOA qu'on a créés nous-mêmes pour nous aider sont devenus pour nous un problème. On a signé et malheureusement on ne les maîtrise pas. Ils sont devenus des caisses de résonance qui réfléchissent et qui décident au nom des intérêts de la France et des alliés de la France. Malheureusement, c'est ça. Et ça c'est clair, ça c'est clair. Là, il parle de la CEDEAO en fait. La CEDEAO, ça il dit, la manière dont la CEDEAO a été créée, ce que la CEDEAO a été créée pour résoudre, mais il ne résout pas ça au fait. On s'est rendu compte que cette organisation a été créée pour satisfaire les besoins de la France, comme il est dit. Donc, c'est pourquoi il dit ce discours, cette interview, il va mettre beaucoup de claques aux Occidentaux. On continue la vidéo. C'est ce qui nous a mis en retard. Et maintenant, je crois que ça, c'est compris. Partout où vous écoutez les panafricains, qu'ils soient même sénégalais, qui sont aussi les plus durs contre les panafricains, quand vous écoutez les cadres sénégalais, des anciens ministres, vous allez comprendre que les Africains ont compris que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État. Et plus grave, le Parlement de la CEDEAO est complètement déconnecté par rapport aux décisions des chefs d'État. Et c'est ce qui est en train de les révolter et de les écœurer en ce moment. Justement, hein, la CEDEAO, après avoir constaté l'échec des premières tentatives de médiation, a décidé d'activer sa force en attente pour en tout cas faire entendre raison au général Tchani et à ses camarades. Mais ça fait 10 ans que les terroristes sont en train de tuer leurs enfants, leurs fils. Cette force d'attente, elle était où? C'est maintenant qu'on l'active quand les Nigériens ont pris leur destin en main, quand les Nigériens ont pris conscience que leur uranium, il ne bénéficie que de 3%,
Quand les Nigériens ont pris connaissance que leurs convois sont attaqués parce que tout simplement la France donne les renseignements à l'ennemi, quand les Nigériens ont été témoins par eux-mêmes qu'en arrêtant des convois terroristes, ils trouvent là-dedans des Français, au lieu de les amener dans la capitale, c'est Barkhane qui leur dit non, ne les amenez pas. C'est après tout ça maintenant que les Nigériens, l'armée nigérienne, aujourd'hui panafricaine, a pris conscience, prend son destin en main. C'est là que la CEDEAO active une force en attente. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Comme vous le savez, c'est une interview qui a duré. J'espère que vous le savez déjà. C'est lors du coup d'État du président Tchani au Niger. La CEDEAO s'était levée pour faire une guerre contre voilà, le Niger, soit disant que voilà, il n'y aura pas de coup d'État. Ils voulaient faire une guerre, une force en attente. C'est ça, il dit que ça fait 10 ans que les terroristes sont en train de faire des ravages dans certains pays de l'Afrique. Et cette CEDEAO, son rôle, c'était d'aider ces pays. Et cette force en attente était où? Et cette force en attente était où? Et c'est maintenant que les soldats nigériens se lèvent pour contrôler leurs propres trucs, pour prendre leurs choses en main, que la CEDEAO se lève maintenant pour faire une force en attente. Mais c'est honteux, c'est ça il dit. Mais oui, c'est vraiment honteux. Il n'y aura pas de force en attente puisqu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi il n'y en a jamais eu? Elle aurait pu être là quand on en a besoin. Ouais. C'est pas maintenant que les Africains se sont assimilés. Je vous assure, si la CEDEAO met une force en attente aujourd'hui, composée de militaires africains, ils vont se transformer en panafricains, ils vont les déposer. Et même, ils n'iront pas au Niger. Ils vont commencer par eux-mêmes. Ils n'ont qu'à la mettre en place. Et ça, c'est clair, ok? Ils n'ont qu'à mettre une force en attente en place. Et ce sont ces gens même, ces soldats même qui vont se lever pour se révolter contre la CEDEAO. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il a raison. La nouvelle génération, on ne s'amuse plus. Hein. Il y a beaucoup de panafricains. Ça veut dire que le panafricanisme, c'est dans le sang maintenant. Ça veut dire qu'un bébé qui est né africain aujourd'hui, c'est déjà dans le sang. C'est déjà dans le sang. Donc, on ne s'amuse plus avec les Africains. L'Afrique est en train de se révolter. Ils vont déposer les autres présidents qui alimentent encore cette caisse de résonance. Ils vont les déposer et on va applaudir et les soutenir. Vous avez entendu oui? certains discours déjà, celui de Patrick Talon, du président Ouattara et même de Macky Sall, qui sont déjà prêts à fournir en tout cas des contingents pour animer cette force en attente. Il faut demander leur parlement, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils sont d'avis contraire. Ce n'est pas forcément les parlements qui donnent l'ordre. Mais c'est le peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. Je déconseille à ces chefs d'État de forcer la porte. Ils ne peuvent plus forcer les peuples. Ce n'est pas possible. Ouais, vous attendez, ils ne peuvent plus forcer le peuple. Merci là-bas. Et c'est ça que j'étais en train de dire. La nouvelle génération, on ne s'amuse plus. Ok? C'était avant qu'on pouvait forcer le peuple. Voilà. Et celui qui voulait se révolter un peu, on les... Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. La nouvelle génération, c'est dans le sang, dans l'africanisme. Ils ne peuvent plus forcer le peuple. Et ce sont ces mêmes dirigeants qui ils seront obligés de laisser tomber l'affaire au fait. Ils seront obligés de laisser tomber l'affaire car ils ne peuvent plus forcer le peuple. On continue la vidéo. Et laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup. Les gens se sont déjà exprimés en toute responsabilité. En Côte d'Ivoire, des peuples ont parlé. Au Bénin, des légitimités se sont exprimées. Au Togo, le Parlement s'est exprimé sur la question. Au Nigeria, c'est pareil. Il y a des officiers qui se sont exprimés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas trahir. On ne peut pas trahir les sangs. Ouais. Les Africains sont... Mais ça aidera dans l'hypothèse où ces chefs d'État passeraient outre de ces expressions qui sont contre une éventuelle intervention déjà. Ils ne vont pas y le passer. Niger peut compter sur quel soutien par exemple? Mais les gars, vous avez remarqué quelque chose, le journaliste, il parle trop. Hein. C'est comme si il est en train de défendre un peu, il s'oppose. Mais bon. Pas grave, c'est son travail aussi, non? Si je me trompe, c'est son travail. Ouais. Et les journalistes sont généralement comme ça. Et lui, il parle trop, mais c'est son travail aussi. Donc, on peut pas, voilà, c'est son travail. Les soutiens au Niger sont légitimes et ils sont déjà acquis. Lesquels? Le Mali, le Burkina. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est une puissance militaire.
c'est indéniable. Le Burkina est en train d'emboîter les pas. Le Tchad n'est pas dans cette guerre. La Guinée n'est pas dans cette guerre. L'Algérie n'est pas là-dedans, pour des raisons historiques et mémorielles. Et d'autres, j'en passe. Aujourd'hui, c'est des parlements qui commencent à parler. Et l'autre question, c'est que vous savez, il ne faut pas comparer le contexte de maintenant et le contexte de Kadhafi. Vous savez, Kadhafi, d'abord, son premier bourreau a été son peuple lui-même. Ouais. À cause de son silence, il a été complice. Donc, la France seule l'a détruit. L'OTAN est... Donc, c'est ça qu'il disait, c'est l'exemple de Kadhafi aussi. Donc, à une certaine époque, on ne s'amusait pas. C'était Kadhafi, si vous ne connaissez pas Kadhafi, c'est un vrai panafricain. Un vrai panafricain qui son peuple ne le comprenait pas parce qu'ils ont remonté, la France a remonté son peuple contre lui-même. On l'a poussé à mettre son doigt dans son propre œil. Maintenant, voilà, maintenant, les Libyens sont en train de regretter Kadhafi et autres. Tu vois? C'est pourquoi il dit qu'à une certaine époque, c'était comme ça, en fait. Toi qui t'es levé pour faire le panafricanisme, tu étais éliminé. Tu vois? Donc, ça a été le cas de Kadhafi et c'est ça qu'il est en train de dire. Parti les détruire. C'est seulement à l'époque le peuple libyen s'était levé comme les Nigériens et les Maliens, je vous assure que Kadhafi ne serait pas tombé. Ça, c'est un aspect. Donc, les peuples aujourd'hui sont mobilisés. La France ne peut rien faire parce que les peuples ne sont plus silencieux. Les peuples ont compris, sont mobilisés. La deuxième question, c'est la question de subsidiarité. Oui. Maintenant que les peuples se sont exprimés, le Niger aujourd'hui, le Niger a pris son destin. Donc la France et ses caisses de résonance ne peuvent pas outrepasser la volonté du peuple qui est dans la rue, jouer jour et nuit pour soutenir son armée. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en plus de là, s'ajoute la question maintenant de la subsidiarité. Oui. Comme il y a une relation de CEDEAO, les niveaux supérieurs, l'Union africaine, la CEDEAO. Même si la CEDEAO, entre guillemets, a accepté, déjà je vous dis qu'au niveau de la l'Union africaine, même si la CEDEAO a accepté, entre guillemets, oui. Vous êtes d'accord avec moi qu'au sein même de cette CEDEAO, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées contre une force. Justement. Et l'Union africaine, on a déjà compris qu'ils ne sont pas dans cette dynamique. La commission de l'Union, le président de la commission de l'Union africaine quand même dit soutenir cette initiative de la CEDEAO. Il ne peut pas peser. Il ne peut pas peser. Aujourd'hui, l'Union africaine ne fonctionne pas comme la CEDEAO. L'Union africaine, il y a des États qui n'ont pas peur de la France, ni de cette CEDEAO-là. Il y a des États qui se sont libérés dans le sang pour avoir leur dignité. Ils ne vont pas faire ce jeu minable, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Donc l'Union africaine, ça ne passera pas. Et même si ça passait à l'Union africaine, il y aura des blocages au Conseil de sécurité. Parce que cette situation est une situation qu'il faut prendre aussi dans un cadre global, dans la réelle politique internationale. Nous ne sommes pas isolés. Nous avons des partenaires même plus puissants que la France, avec lesquels nous n'avons pas de rapports de subordination. Nous avons des rapports de respect mutuel, des rapports sincères. Ils savent ce qu'ils veulent chez nous et nous savons ce que nous voulons chez eux. Merci là-bas. Et c'est ça. Si la France était comme ça, si les collaborations étaient comme ça, ben, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Récemment, j'ai écouté le discours du président Macron qui disait que les Africains sont des ingrats et ils ont oublié de nous dire, de leur dire que nous avons oublié, nous les Africains, de leur dire à eux merci. Mais quand j'ai vu ce discours, je me suis dit, je vais même faire une vidéo là-dessus. Ça m'a choqué. On est ingrats et on a oublié de vous dire merci. Ça m'a vraiment choqué. Qui devrait dire merci à qui dans cette histoire? Qui devrait dire merci à qui? Vous exploitez nos ressources, vous faites tout ça, ça veut dire que ce ne sont même pas des partenariats gagnant-gagnant. Ils savent que grâce à l'Afrique, la France a atteint, l'Afrique a contribué au développement de la France. Et là, lui-même, il sort. Le président Macron, c'est un arrogant, hein. C'est vraiment un arrogant. Il sort et il dit, voilà, vous avez oublié de nous dire merci. C'est choquant quand même. C'est choquant. Donc nous gagnons tous les deux dans ces rapports. Oui. Et même si ce système marchait au Conseil de sécurité, il y aura un problème. La CEDEAO l'a dit, hein, le premier objectif de l'initiative d'intervenir militairement, c'est de libérer
le président Bazoum déjà. Comment est-ce que vous êtes un peu indifférent aussi pour le sort de Bazoum? Vous savez, quand au nom de l'Alliance pour la refondation du Mali, nous avons fait notre appel à soutenir le peuple nigérien et le CNSP, oui, nous avons dit très bien dans nos recommandations que nous leur demandons de protéger Bazoum, de sauver le Niger, de le mettre dans le giron des grandes nations, oui, mais protéger Bazoum et sa famille. Oui. Pour des raisons. Premièrement, nous sommes... Pour ceux qui ne connaissent pas Bazoum, Bazoum est l'ancien président du Niger avant le président Tiani. Donc c'est à Bazoum que le président Tiani a fait le coup d'État pour prendre le pouvoir. Okay. Un peu leurs aînés dans cette crise. Au Mali, personne n'a été humilié. Personne n'a été humilié. Jusqu'à ce que la mort naturelle a emporté ceux qui doivent mourir, les autres sont vivants encore. Sauf que certains ont démissionné à temps. J'en viens. Oui. Justement, c'est là, et ça, ce n'est ni la faute aux Nigériens, ni au CNSP, et ni même à la France, parce que la France défend ses intérêts. Quel est l'intérêt de Bazoum? Et j'espère qu'il va suivre ça. Vous savez, je remercie et je prie Allah pour la mémoire de Ibeka pour une chose. Il paraît qu'il l'a dit. Allah alim, c'est Dieu qui sait. Il paraît que Ibeka a dit à ses fils, les 5 colonels, oui, que pour que je reste au pouvoir, aucune goutte de sang ne doit être versée. Wallahi, s'il a dit ça là, que Dieu l'agrée dans son paradis. Ça, c'est la fibre patriotique. J'aurais aimé que Bazoum, s'il est vrai qu'il est nigérien, au lieu de laisser la France, les criminels, les mercenaires du monde, les prédateurs, s'acharner comme ça, là, au nom de sa petite personne, il aurait dû sortir grand pour faire le même discours que Ibeka, personne n'avait fait. Vous l'invitez à démissionner. Donc, vous voyez, et c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de faire comprendre que certains dirigeants africains, ce qui les intéresse, c'est seulement le pouvoir, que les gens meurent, que le sang se verse. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Et c'est ça qu'il est en train de dire. À cause de Bazoum, une force en attendant est en train de se préparer. Il y a clairement une guerre qui s'est préparée parce que le Burkina Faso et le Mali aussi s'étaient levés pour aller à la frontière du Niger pour se dire que si une force en attente se lève contre le Niger, vous nous attaquez aussi. Donc, c'était vraiment une guerre qui s'est préparée et Bazoum était assis tranquillement qu'on vient le libérer et qu'il prend le pouvoir encore. Donc, ça veut dire que même si le sang allait verser et qu'on allait lui le prendre pour le mettre au pouvoir, lui, il était d'accord. Okay? Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Un vrai patriote, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui se dit africain, ne va pas se laisser à cause de toi, ton pouvoir, les gens, le sang va verser, les champs de Nigériens vont verser. Et cela prouve que certains dirigeants africains n'ont vraiment pas les limites pour seulement le pouvoir. J'invite à dire tout simplement, oui, si c'est pour moi qu'on attaque le Niger, que personne n'attaque le Niger, je laisse le pouvoir. Parce que de toute façon, il l'a laissé déjà. Mais pourquoi vous n'appelez pas à sa libération, par exemple? La libération relève de notre domaine, ne nous appartient pas. En tout cas, ce qui est sûr, si le CNSP le libère aujourd'hui, ce ne serait pas moi qui dirais de le mettre en prison. Je ne le dirai jamais. On ne se mêle pas de ça. Ça, c'est vraiment trop interne. Il y a une question de ressources, il y a une question de déni, il peut y avoir une question de détournement. Ça, c'est les Nigériens et leur justice, je ne rentre pas dans ça. Vous dites on se mêle pas dedans. Pourtant, les autorités maliennes ont décidé, si jamais la CEDEAO intervenait, qu'elles vont aussi intervenir, mais cette fois-ci aux côtés du CNSP. L'agression du Niger nous concerne et nous affectera plus que la libération de Bazoum. Ouais. Libérer Bazoum nous fera... Le journaliste, il n'a rien compris au fait. Il n'a rien compris. Et les gars, il reste calme, il l'explique très bien. C'est bien aussi. Aucun effet. Mais agresser le Niger, c'est nous agresser. Ouais. C'est deux choses différentes. C'est lui qui agresse le Niger, il nous a agressés. Le Niger, vous savez, moi je viens de Gao aussi. Hein. C'est lui qui vous dira qu'il peut faire la différence entre Ayourou et Gao, il a menti. C'est les mêmes peuples, les mêmes communautés. C'est lui qui vous dira également qu'il fera la différence entre les communautés à la frontière du Nigeria et les Nigérians, il a menti. Les Toubou qu'on appelle Ikarada, Nigériens et Tchadiens, c'est la même famille. C'est pourquoi j'ai dit, cette intervention ne va pas prospérer. Ouais,
C'est ça, il a dit et il a raison. Toute l'Afrique même, toute l'Afrique, c'est la famille, ok? C'est la famille. Et à cause du pouvoir, la CEDEAO veut faire quelque chose, voulait organiser une guerre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment incroyable à attendre dans les oreilles. C'est même cru à attendre dans les oreilles que les Africains se lèvent contre eux pour seulement un simple pouvoir. Et le Burkina et le Mali se sont levés aussi et se sont dit, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Parce que, comme vous le savez, ce sont ces trois pays qui sont atteints par le terrorisme. Et comme on le dit, si tu laisses ton voisin et que tu dis, s'il y a le feu chez ton voisin, si tu ne l'aides pas pour éteindre ce feu et que tu t'assois tranquillement, avec le temps, le feu arrivera sur toi aussi. C'est le cas. Les Burkinabés et les Maliens ont compris et voulaient éteindre ce feu. Ceux qui n'ont pas éteint, bah, s'ils ne l'ont pas, si ils ne l'ont, je n'arrive même pas à parler français. Si ils n'avaient pas éteint ce feu, bah, peut-être qu'après le Niger, ça serait le Mali, une force en attaque contre le Mali et après pour le Burkina Faso. Mais le feu est éteint et c'est ça le plus important. Les Africains aujourd'hui sont éveillés, ils ont compris. Ils ont compris. Et je crois que s'il y a une personne qui a intérêt à changer de fusil d'épaule, c'est la France elle-même. Sinon, elle va quitter la carte des grands. Hein. Et elle était grande parce que l'Afrique était avec elle. Elle était grande parce que l'Afrique l'a défendue et l'a soutenue dans les moments difficiles contre les nazis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La France doit savoir qu'elle a tellement posé des mauvais actes criminels, dangereux et mauvais qu'elle ne peut plus compter sur un Africain. Voilà ce que je vais dire à ce niveau. Ok, donc c'est ce parti que je voulais bien partager avec vous. C'est cette petite partie qui m'a vraiment plu. Le discours n'est pas fini, hein, mais le reste, je pense que ça c'est pas important parce que c'est avec lui comment dirais-je, les journalistes qui sont en train de causer et tout. Et c'est cette partie que moi je voulais vraiment partager avec vous les gars. Et comment vous avez trouvé ce discours? Comment vous avez trouvé cette interview? Je pense que cette interview est propre, il est en train d'éclaircir les choses et cela prouve qu'il y a plus en plus de fils et filles africains dignes d'Afrique qui sont en train de se lever et qui disent directement la vérité en face, sans avoir peur. Il y a d'autres même qui le disent directement devant Macron. Il y a une interview, il y a un discours entre une Burkinabé Emmanuel Macron, mais elle n'a pas hésité. Elle dit directement les quatre vérités en face. Je vais même faire une vidéo sur ça aussi. Ok, donc restez connectés sur la chaîne. Il y a d'autres projets qui viennent, beaucoup d'autres discours qui viennent. Et comme je l'ai dit et je l'ai redit, l'Afrique est en train de sortir de la matrice et ça se voit à travers ce genre de discours. Et tout le monde doit contribuer à sa manière. Ok, tu es africain, tu regardes cette vidéo. Pour contribuer à ta manière, partage la vidéo. Tu as juste à partager la vidéo et de liker. Like et surtout donne ton avis dans les commentaires. Tu ne peux pas venir regarder cette vidéo et voilà, passer quelque chose et ne pas le dire. Peut-être que tu es d'accord, peut-être que tu n'es pas d'accord. Bah, on dit, il y a une anecdote africaine qui dit, un cerveau plus un cerveau, ça fait deux cerveaux. Ok? Donc, du coup, ce que toi tu penses, tu le dis aussi et les gens essaient de critiquer avec toi et on essaie de se comprendre. Donc, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, ce que tu penses, il faut le dire dans les commentaires. Et ensemble, on va s'échanger. Donne ton avis, que ce soit négatif ou positif, ton avis, mais seulement il faut du respect dans les commentaires. Ok? Je vous remercie et surtout, comme je l'ai dit et je le redis, partagez cette vidéo au moins à une personne dans les groupes WhatsApp où il y a les Africains, voilà, dans les groupes Facebook où il y a les Africains. Partagez cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un discours pour la libération d'Afrique. Allez, c'était Anna Sesma avec vous. Ciao.